Imaginez vous réveiller un jour en sachant que vous n'êtes jamais vraiment seul face à vos difficultés. Tout au long de l'histoire, les hommes ont mené d'innombrables batailles, se sentant dépassés et isolés, jusqu'à ce qu'ils découvrent un allié caché dans le royaume céleste. Et si je vous disais que l'ange Michel, surnommé le protecteur dans la Bible, n'est pas seulement un gardien, mais un puissant guerrier qui se bat pour vous à chaque instant? Aujourd'hui, nous allons découvrir sa véritable mission et comment elle peut transformer votre compréhension des défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Alors, si vous êtes prêt à découvrir le soutien divin qui vous entoure, abonnez-vous et plongez-vous. Et n'oubliez pas de partager vos origines et les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Que Jésus vous bénisse et vous accompagne toujours dans votre cheminement. L'archange Michel est l'une des figures les plus redoutables de l'histoire spirituelle, principalement connu comme un guerrier et un défenseur de l'ordre divin. Dans la grande mosaïque des êtres célestes, Michel occupe une position d'immense responsabilité, ayant été créé par Dieu avec un dessein qui transcende l'entendement des mortels. En tant que commandant des armées célestes, Michel incarne un engagement indéfectible à protéger les royaumes de lumière contre les forces des ténèbres, jouant ainsi un rôle essentiel dans le combat spirituel permanent qui traverse les Écritures et la conscience humaine. Dans la tradition biblique, Michel est dépeint non seulement comme un puissant guerrier, mais aussi comme un gardien indomptable. Sa présence est souvent associée à des moments cruciaux du combat spirituel, où il se dresse tel un rempart contre le chaos et la malveillance. L'une des représentations les plus frappantes de la puissance de Michel en tant que défenseur se trouve dans Apocalypse 12h7, où se déroule une bataille céleste. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit avec ses anges. Ce passage révèle la profondeur du rôle de Michel en tant que chef et protecteur. Alors que le dragon, symbole de Satan et de sa légion d'anges déchus, fait rage contre les forces célestes, Michel mène avec une autorité divine. Il n'est pas un guerrier comme les autres, c'est le lieutenant choisi par Dieu, dont la création même témoigne de son engagement à affronter et à dissiper les ténèbres et le mal. Avec un brillant stratège et un courage inébranlable, Michel commande l'armée céleste dans un conflit qui résonne à travers l'éternité, une confrontation cosmique qui souligne la tension constante entre le bien et le mal. Tout au long des Écritures, Michel est constamment décrit comme montant la garde sur les enfants de Dieu, les surveillant, les défendant et les guidant sans relâche dans les épreuves. Une Pierre 5h8 souligne la menace du mal. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La présence de Michel est un contrepoids. À cette poursuite incessante des âmes, il agit comme un protecteur inébranlable dont les interventions visent à contrecarrer les plans de l'adversaire. Son dévouement indéfectible se manifeste à la fois par des engagements spirituels directs et par de profondes significations symboliques qui inspirent le courage des fidèles. Au fil du récit, le rôle de Michel s'étend au-delà du simple conflit. Il est emblématique de l'espoir et de la rédemption chère au peuple de Dieu. Ses victoires dans les combats spirituels rappellent que la lumière triomphe finalement des ténèbres. Il est une garantie que la justice divine prévaudra et que la justice n'est jamais vaine. Cette conviction soutient les croyants dans leur cheminement spirituel, puisant leur force dans l'assurance qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte et qu'un protecteur éternel les soutient consciencieusement. De plus, le rôle de gardien de Michel reflète une vérité théologique plus profonde sur la nature de la protection divine et la structure du combat spirituel. Sa présence souligne la réalité selon laquelle les combats spirituels impliquent plus que des efforts humains. Ce sont des arènes où des êtres divins s'engagent activement, souvent au-delà du voile de la perception humaine. Ce combat céleste ne se limite pas à la protection des individus, mais s'inscrit dans le plan divin de rédemption ultime de l'humanité. La tâche de protéger et de commander requiert une âme forgée dans les feux de la volonté divine, un être dont l'essence est à la hauteur de la gravité des combats menés. L'essence de Michel en tant que guerrier, imprégné de pureté et de droiture, illustre les caractéristiques d'un archange incarnant la justice et la puissance divine. Par conséquent, ses actions servent de modèle divin de fidélité, de courage et de constance face à des obstacles insurmontables. En tant que création divine, le dessein de Michel reflète un dessein grandiose où chaque rencontre, chaque combat mené, accomplit un aspect spécifique de la stratégie divine. Ce dessein profond ne se limite pas à combattre des ennemis spirituels, mais est intrinsèquement lié au récit plus vaste du salut et de la rédemption.
En tant que commandant céleste, le leadership de Michel s'étend à guider les âmes vers l'alignement avec la volonté de Dieu, renforçant les communautés de foi par la promesse qu'elles sont protégées par des forces entraînées dans les cours célestes. Le concept d'une armée céleste dirigée par Michel appelle les croyants à saisir une vision plus large de leurs capacités et responsabilités spirituelles. S'inspirer de l'engagement indéfectible de Michel les incite à devenir chacun gardien de leur domaine spirituel, capable d'identifier et de résister aux influences obscures dans leur vie. En étudiant l'exemple de Michel, ils apprennent l'art du discernement spirituel, à reconnaître les manifestations subtiles des ténèbres et à rassembler la force nécessaire pour demeurer résolument dans la foi malgré les épreuves. L'héritage de Michel est donc étroitement lié au grand arc de l'histoire de la rédemption. Sa position immuable contre les ténèbres symbolise le combat éternel où l'amour, la justice et la vérité sont destinés à triompher. Les fidèles, quant à eux, trouvent du réconfort en sachant que, dans le domaine spirituel, ils sont non seulement défendus, mais aussi activement guidés vers la plénitude du royaume de Dieu. À travers le prisme de ces vérités, on peut apprécier le rôle essentiel de Michel au sein de la providence divine. L'archange Michel témoigne de la présence et de la puissance éternelle de la volonté divine, témoigne de la protection permanente offerte à l'humanité et est un phare pour tous ceux qui cherchent refuge sous le vaste dais de la grâce divine. En le considérant à la fois comme gardien et commandant, les croyants sont encouragés par l'idée que chaque victoire spirituelle qu'ils remportent contribue à la plus grande tapisserie céleste que Michel et ses armées célestes défendent depuis longtemps. Dans les profondeurs du royaume céleste, un événement d'une importance sans précédent s'est déroulé, résonnant à travers les couloirs du temps et résonnant dans le cœur des croyants à travers les générations. La guerre dans le ciel. Comme le détaille Apocalypse 12, 7-9, cette bataille cosmique n'était pas une simple allégorie, mais une profonde description de la vérité divine se déroulant au-delà du voile de la perception humaine. L'enjeu n'était rien de moins que l'avenir de la création elle-même, une lutte entre les forces de la lumière et des ténèbres, entre la fidélité et la rébellion. Au cœur de ce conflit céleste se tenait l'archange Michel, incarnation de la justice et de la droiture divine, choisi par Dieu pour mener l'armée céleste contre un adversaire redoutable, le dragon. Ce dragon, identifié comme Satan, symbolisait la rébellion ultime contre l'autorité divine. Son insurrection commença par des murmures d'orgueil et de jalousie, empoisonnant l'esprit d'un tiers des anges, les entraînant dans sa toile de tromperie. Lucifer, autrefois un ange brillant et rayonnant, se considérait comme plus qu'un serviteur du Tout-Puissant, aspirant à usurper le trône de Dieu lui-même. La rébellion céleste n'était pas un simple affrontement de force, mais une confrontation d'idéologie. Elle représentait le contraste saisissant entre la loyauté inconditionnelle au Créateur et la voie destructrice de l'auto-exaltation. Dans cette arène divine, Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », il se dressa comme le champion de l'insondable volonté de Dieu. Son allégeance était inébranlable, sa foi inébranlable, et il demeura résolu face à la vague de sédition qui menaçait l'ordre même du royaume divin. Le champ de bataille se déploya, non pas au sens physique du terme, mais dans les dimensions spirituelles de l'existence. L'affrontement fut féroce et monumental, comme des tempêtes qui s'entrechoquent, avec des légions d'anges alignés aux côtés de leurs chefs respectifs. Une telle guerre transcendait toute conception humaine du conflit. C'était une lutte incarnant les principes de la justice divine contre le chaos et la rébellion. Les armées célestes, commandées par Michel, se caractérisaient par leur unité et leur dévouement, chaque guerrier étant lié non par la coercition, mais par un engagement intrinsèque envers la juste cause de Dieu. Tel le déroulement d'un récit grandiose et intemporel, les forces célestes de Michel affrontèrent les anges rebelles avec toute la puissance et la justice que le Créateur leur avait conférée. Ce n'était pas une bataille livrée avec les armes du monde, mais avec la force de la vérité et la clarté du dessein. Chaque ange de lumière brillait du reflet de la gloire de Dieu, et chaque rencontre témoignait de la puissance de la fidélité divine sur la résistance. Au cœur de cette bataille épique se trouvait le leadership de Michel, incarnant les vertus divines et servant de phare d'espoir au milieu du chaos turbulent. Son rôle n'était pas seulement celui d'un guerrier, mais celui d'un gardien de l'harmonie et de l'ordre dans la sphère céleste. Sa seule présence réaffirmait la suprématie de l'ordre divin sur l'anarchie semée par la rébellion de Satan. Le triomphe de Michel sur le dragon fut plus qu'une victoire au combat.
C'était le rétablissement de l'ordre divin et la réaffirmation de la souveraineté de Dieu sur toute la création. Apocalypse 12h10 se réjouit de cette victoire. Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Messie. Car l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Cette proclamation inaugure une nouvelle ère dans le récit spirituel, marquant la défaite de la rébellion et la préservation du plan divin de rédemption. L'importance de la guerre céleste transcende les limites de son cadre céleste, s'inscrivant dans la trame même du cheminement spirituel de l'humanité. Elle constitue une puissante métaphore des combats spirituels permanents auxquels sont confrontés les croyants, qui se reflètent dans les luttes entre le bien et le mal qui se manifestent au quotidien. La victoire de Michel offre plus qu'un simple récit historique. Elle apporte espoir et assurance à ceux qui mènent leur propre combat, que par la foi et la fidélité aux principes divins, la victoire est toujours possible. De plus, la guerre céleste souligne l'importance cruciale du libre arbitre et du libre choix dans le domaine spirituel. Elle révèle que la fidélité à Dieu n'est pas imposée mais choisie, définissant la destinée éternelle des êtres, célestes comme humains. L'engagement indéfectible de Michel envers la volonté divine nous rappelle avec force que la véritable liberté réside dans le choix du chemin de la justice. Dans cette confrontation céleste, les leçons abondent pour les fidèles. La guerre céleste met en lumière le pouvoir transformateur de la loyauté, le triomphe de la lumière sur les ténèbres et l'assurance que la justice divine triomphera finalement. Le leadership de Michel est non seulement un témoignage historique, mais aussi une inspiration durable pour tous ceux qui s'efforcent d'aligner leur volonté sur celle du divin, rappelant à chaque croyant que face à l'adversité, lui aussi peut briller de l'éclat de la lumière divine, tenant bon au milieu de la tempête. Les conséquences de cette victoire céleste préparent le terrain pour un monde redéfini par les forces de la justice divine, où le rôle de l'humanité dans le grand dessein de la création devient plus crucial que jamais. Alors que nous regardons au-delà des cieux, la victoire de Michel nous invite à comprendre notre rôle dans le récit en cours, nous incitant à la vigilance et à la dévotion, car la bataille, bien que gagnée dans les cieux, se poursuit dans nos cœurs, nous invitant à choisir le chemin qui mène à l'harmonie éternelle avec le divin. Dans le déroulement de l'histoire biblique, l'archange Michel apparaît non seulement comme un guerrier féroce, mais aussi comme un redoutable gardien et intendant des mystères divins. Sa stature spirituelle est porteuse de profondes implications, subtilement tissé dans les Écritures, dénotant son rôle central dans la hiérarchie céleste de Dieu. Un examen plus approfondi de ses actions révèle la profondeur de son influence et de son autorité, non seulement dans la confrontation physique, mais aussi en tant que gardien des vérités et des desseins divins sacrés. L'épisode de Jude 9 est l'un des récits les plus intrigants impliquant Michel. Il y lutte contre le diable au sujet du corps de Moïse. Cette altercation, bien qu'enveloppée de mystère, souligne le rôle de Michel, qui va au-delà du simple guerrier. Elle révèle sa fonction de protecteur des saintetés divines. La dispute concernant le corps de Moïse en dit long sur la juridiction et les droits célestes sur les reliques et les objets sacrés. Cette confrontation n'est pas marquée par un combat physique, mais par une revendication d'autorité légitime, témoignant du respect de Michel pour l'ordre et le jugement divin, en disant « Que le Seigneur te réprime ». Cela illustre l'adhésion de Michel au protocole divin, même face à des forces adverses, soulignant son rôle d'intercesseur qui s'appuie sur la puissance divine plutôt que sur sa seule force. La place de Michel dans les Écritures se consolide davantage à mesure que nous nous aventurons dans les visions prophétiques de Daniel. Daniel 12h présente Michel comme le grand chef qui veille sur les fils de ton peuple, projetant son rôle dans les événements futurs. Les prophéties de Daniel dévoilent la tutelle de Michel sur Israël, offrant une perspective globale de son engagement durable et de sa vigilance spirituelle. Protecteur d'Israël, Michel est dépeint comme une sentinelle inébranlable, protégeant les enfants de Dieu d'une protection céleste, instaurant la paix au milieu des troubles. Sa présence confirme les promesses divines consignées dans les prophéties bibliques, fortifiant la foi qui soutient Israël à travers les épreuves et les tribulations à travers les millénaires. Dans les récits bibliques, la représentation symbolique de Michel fait écho au thème de la justice, de la protection et de la fidélité, chacun contribuant à la stratégie divine plus vaste qui se déploie à travers le temps. L'archange Michel est présenté non seulement comme l'exécuteur de Dieu en temps de guerre céleste, mais aussi comme un ambassadeur divin porteur des intentions divines,
révélant des aspects de la justice cosmique et du combat spirituel invisible à l'œil humain. Son engagement relie le céleste au temporel, montrant que les interventions divines sont souvent plus profondes que les triomphes visibles. Les récits prophétiques inscrivent Michel dans l'interlinéaire de l'histoire, où les résultats ne se déterminent pas seulement lors de grandes batailles, mais dans chaque acte de justice, de protection et d'avenir divinement décrété. Les interactions de Michel signalent non seulement des résolutions immédiates, mais se répercutent dans l'éternité, impactant le grand dessein du déroulement de l'histoire, lié au plan divin. Cette interaction témoigne de sa tâche constante, préserver la sainteté et l'avenir prédestiné des enfants de Dieu. Dans les chapitres précédents, en explorant l'affrontement céleste dans l'Apocalypse, nous avons vu Michel comme un pivot défensif contre les forces de la rébellion et de la discorde. Cependant, l'épisode du corps de Moïse et la reconnaissance prophétique dans Daniel élargissent le champ d'action de Michel à une série plus large de missions de protection et de prophétie, moins axées sur la maîtrise physique des adversaires que sur la préservation de la vérité divine et la garantie de la sainteté du plan divin prédéterminé. Ces éclairages sur le rôle biblique de Michel apportent une compréhension spectrale de sa position dans les royaumes célestes, suggérant que ses actions résonnent au-delà de simples confrontations martiales pour influencer les desseins divins et les mesures de protection des fidèles. Cette prescience de la protection divine, préservant et défendant la volonté de Dieu, brosse un portrait saisissant du devoir incessant de Michel, un ancrage spirituel au cœur des marées changeantes de l'histoire. Ce chapitre ouvre la voie à la compréhension de son rôle dans les récits prophétiques à venir, où sa protection devient essentielle pour façonner la fin des temps et confirmer les promesses de l'alliance durable de Dieu avec son peuple. Au fil du récit, nous explorons le rôle futur, mystérieux mais prometteur, de l'archange Michel, notamment en ce qui concerne les événements prophétiques entourant la fin des temps. Dans ce vaste tableau d'orchestration divine, la présence de Michel devient un phare d'espoir et de protection pour les élus de Dieu. Les Écritures, et en particulier Matthieu 24h21, brossent le tableau d'une époque marquée par une grande tribulation, une période sans précédent. En ces temps périlleux, Michel se tient comme une sentinelle vigilante, incarnant la promesse divine de protection et d'intervention dans la vie de son peuple. Le rôle de Michel à la fin de l'histoire est indissociable du plan divin, qui souligne l'engagement indéfectible de Dieu envers ceux qu'il considère comme les siens. Alors que les prophéties annoncent une période de graves épreuves et de tribulations, Michel apparaît comme une figure de résilience et de force face aux ténèbres qui s'installent. Cette période, caractérisée par son intensité et la présence écrasante de défis menaçant d'éclipser la foi, place Michel au premier plan, à la fois comme guerrier et comme protecteur. Le rôle de Michel à la fin des temps présente une dualité fascinante. Il est à la fois gardien et participant actif du plan rédempteur de Dieu. L'imagerie de 1 Thessaloniciens 4h16, qui détaille le retour de Jésus-Christ, inclut intrinsèquement Michel dans l'entourage divin, annonçant l'arrivée de Dieu par un appel retentissant. Cela souligne le rôle essentiel de Michel dans l'harmonisation des forces célestes avec les événements terrestres, assurant ainsi l'exécution harmonieuse de la volonté divine. Pour ceux qui partagent les enseignements de Dieu, l'implication de Michel dans la fin des temps apporte un immense réconfort. Elle confirme la conviction que même lorsque la compréhension humaine s'affaiblit face aux épreuves, la protection divine demeure inébranlable. Michel ne se contente pas de combattre les forces malveillantes, il renforce également la foi et l'espérance, rappelant aux croyants que leur cheminement est sous la protection divine. Sa mission sert à la fois de bouclier spirituel et de garantie que les ressources du ciel sont pleinement déployées dans la lutte entre la lumière et les ténèbres. Particulièrement dans le contexte d'Israël, le rôle de Michel revêt une signification unique. Israël, nation intrinsèquement liée aux prophéties bibliques, a été le point central de l'intervention divine tout au long de l'histoire. Alors que la fin des temps se déroule, le dévouement de Michel à la préservation d'Israël souligne la continuité de cette intendance protectrice depuis l'époque de Daniel jusqu'à l'accomplissement attendu des promesses divines. Cette veille permanente, renforcée par la présence de Michel, témoigne de la fidélité infaillible de Dieu à ses alliances. Dans le spectre plus large de la fin des temps, les élus de Dieu peuvent puiser leur force dans l'omniprésence de Michel parmi eux. Son rôle va au-delà de la protection physique et spirituelle, il renforce la détermination des croyants. En préservant activement l'histoire de l'humanité des griffes de la mort spirituelle, les interventions de Michel rappellent avec force que les ténèbres, aussi envahissantes soient-elles, ne peuvent éteindre la lumière. En fin de compte,
la protection de Michel devient une manifestation physique de la réalité complexe de la prophétie. C'est une puissante assurance qu'aucune prophétie n'est laissée sans surveillance et que le cheminement de chaque croyant trouve sa place dans le plan sacré. Pour ceux qui traversent les derniers défis du monde, ancrer leur foi dans les voies divines tracées par Michel et d'autres êtres célestes devient essentiel. Cela favorise un sentiment renouvelé d'appartenance et de but, guidant les croyants à franchir sans crainte le point culminant de ce drame divin, sachant que Michel, l'archange, se tient toujours prêt, annonçant la promesse d'un royaume éternel avec une ferveur divine. Dans la grande tapisserie de la création, le drame du combat spirituel qui se déroule sur terre constitue l'un des récits les plus profonds tissés par le divin. Au cœur de cette épopée se trouve la bataille éternelle, un conflit incessant qui résonne à travers le temps et l'espace, soulignant la lutte acharnée entre les forces du bien et du mal. À l'avant-garde de cette campagne céleste se trouve l'archange Michel, guerrier indomptable et chef de l'armée céleste. Le rôle de Michel dans ce combat spirituel transcende les simples devoirs célestes. Il est un modèle de force et de résilience, inspirant les croyants de tous les temps à demeurer fermes dans leur foi. Sa présence ne se limite pas aux royaumes éthérés, mais se ressent profondément sur terre, où il mène les forces célestes contre les puissances malveillantes qui cherchent à perturber la création divine. Cette mission durable est vivement décrite dans les Écritures, où les prouesses de Michel symbolisent l'intervention divine. Dans le livre de l'Apocalypse, notamment au chapitre 16h1, l'imagerie des anges administrant les jugements de la fin des temps témoigne avec force du combat permanent contre les ténèbres. Michel, souvent reconnu pour sa bravoure sans pareille, est associé à ces moments critiques de jugement divin. Son leadership incarne l'aboutissement d'une stratégie divine, où les tensions célestes et terrestres convergent dans une confrontation cosmique. Ce combat permanent n'est pas seulement un combat littéral contre des forces invisibles, mais aussi un rappel de la résilience nécessaire face aux épreuves et aux tribulations. Le psaume 34 offre un aperçu poignant de l'aspect protecteur de la mission de Michel. Il déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre ». Ici, l'assurance de protection n'est pas abstraite, c'est une promesse tangible. La présence de Michel agit comme un bouclier divin, un gardien garantissant que ceux qui marchent dans la foi sont entourés de forces célestes qui les protègent des dangers spirituels et physiques. Sa vigilance nous rappelle constamment que la protection divine est à la fois une réalité présente et un espoir pour l'avenir. Pourtant, la victoire dans ce combat spirituel sans fin n'est pas uniquement attribuée à Michel. Aussi redoutable soit-il, le triomphe ultime est attribué à Jésus-Christ, le Sauveur, dont la victoire sur le péché et la mort est le pilier de la foi chrétienne. Le sacrifice de Jésus sur la croix représente le tournant décisif de ce conflit éternel. C'est par sa résurrection que l'assurance de la victoire est proclamée, une victoire qui transcende le temps et l'espace, ancrant les croyants dans une espérance inébranlable. Au cœur du combat, le salut par Jésus apparaît comme la pierre angulaire de la protection éternelle. Ce salut est plus qu'un concept théologique, c'est la promesse vivante d'une vie au-delà des luttes temporelles, un phare d'espoir qui illumine le chemin à travers les vallées les plus sombres. Les croyants sont appelés à accueillir ce don, reconnaissant qu'en Christ, ils sont équipés d'une armure qui défie les traits enflammés de l'adversaire. L'engagement constant de Michael dans ce combat spirituel nous rappelle que ce combat n'est pas le leur seul. Chaque croyant est appelé à y participer, à revêtir l'armure de Dieu, comme le souligne Éphésiens 6, 10-18. Cette armure spirituelle, vérité, justice, disponibilité, foi, salut et parole de Dieu, permet à chacun de tenir bon face aux forces obscures. Elle met l'accent sur une foi active, celle qui résiste au mal en s'accrochant à la vérité de l'Évangile. Alors que le monde continue de lutter contre les réalités du péché et de la souffrance, l'exemple de Michael est une exhortation à la vigilance et à la persévérance. Il appelle à une conscience plus profonde des réalités spirituelles en jeu et à un engagement à demeurer ferme dans la foi. Ce combat éternel, bien que redoutable, n'est pas un combat mené seul. Les croyants font partie d'une armée divine, dirigée par Michael et renforcée par la victoire du Christ, une victoire qui leur assure leur place dans un récit divin culminant dans la gloire éternelle. Dans ce grand drame cosmique, la bataille éternelle et la victoire finale mettent en lumière la vérité profonde selon laquelle l'amour et la justice divine prévaudront. Michel, guerrier et protecteur, symbolise l'engagement indéfectible du ciel envers la rédemption et la restauration de la création.
Alors que les tempêtes de la vie font rage, la victoire déjà acquise offre l'assurance qu'à la fin, la lumière triomphera des ténèbres, reflétant la promesse et l'espoir inhérents à la foi chrétienne. Sous cet angle, chaque combat et chaque victoire témoignent de l'amour indéfectible de Dieu et du destin triomphant qui attend tous ceux qui mettent leur confiance en lui.